Hello everyone, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va aller voir tout de suite quels sont les messages de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire à ici et maintenant? Qu'est-ce que vous devez guérir actuellement? Et on va aller voir aussi les conseils qu'on peut recevoir. Je suis ravie donc de vous retrouver à la maison. Ça fait un petit moment que ça m'appelle de vous faire cette vidéo. J'ai réussi à trouver un petit peu de temps, alors soyons fous, allons-y. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous. Vous pouvez faire comme d'habitude, même si c'est pas la pause café, vous pouvez aller chercher une petite tisane, une petite infusion. Donc du coup, moi j'ai lâché le café de ce matin et je suis bien à la tisane. Donc voilà, si vous voulez aller chercher une petite boisson, venir vous installer pour passer un bon petit moment de partage ensemble, eh bien écoutez, c'est parti. Alors, on va faire ça sous deux choix. Qu'est-ce qu'on va prendre? Eh bien, on va prendre celle-ci et on va prendre celle-ci. Donc, on y va. Choix number one, ça va être la jaspe rouge. Et choix number two, cristal de roche. Choix number one, choix number two, one and two. Donc le temps que vous faites votre petite tambouille, je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Je suis canal, médium, donc je me sers simplement des cartes, des oracles, des tarots pour faire travailler mon intuition simplement, mais je ne suis pas du tout tarologue ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, donc prenez bien que ce qui vous parle. On va commencer directement avec la jaspe rouge et on va aller voir tout de suite quels sont les messages là, ici et maintenant de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous communiquer, à vous dire? Elle a certainement des choses importantes en cette nouvelle année. Alors je le rappelle, toutes mes vidéos sont intemporelles, donc celle-ci aussi, elle est intemporelle, même si pour nous on est voilà, en janvier 2022, vous, peu importe quand vous visualiserez cette vidéo, c'est que vous aurez les messages de votre âme à récupérer, si ça vous parle, bien sûr. Allez, on y va. Donc, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message de votre âme, vous qui avez fait le choix number one de cette jaspe rouge? Ben oui, bien sûr, on me parle d'ancrage, d'enracinement, de voilà, peut-être que vous avez besoin de vous recentrer, de retrouver une certaine paix intérieure. Votre âme vous dit là qu'il va falloir peut-être un peu être un peu plus les pieds sur terre, d'accord? Je le reçois quand même assez fortement ici. Allez, on y va. Alors, quels sont les messages de votre âme? C'est parti. Bon, là, il y en a peut-être beaucoup. Alors, quels sont les messages de votre âme pour vous? Le choix number one, on me dit d'aller, on me montre vraiment, il faut sortir, aller vous balader, aller prendre l'air, ne restez pas enfermé. Si voilà, vous avez, peu importe les difficultés que vous rencontrez actuellement, on vous demande d'aller vous ancrer en pleine nature, d'aller vous balader, de prendre l'air. Voilà, surtout ne restez pas enfermé. Ici, on vous dit repose-toi sur moi. On a les énergies christiques. Donc, cette carte, pour moi, elle me fait penser, voilà, que y a votre âme, vos guides qui sont là et qui vous disent que voilà, vous êtes pas tout seul en fait. En fonction de ce que vous vivez aujourd'hui, vous n'êtes vraiment pas tout seul. On nous parle ici quand même d'un karma familial. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent pour vous. Et c'est pour ça vous avez choisi cette pierre. Il n'y a pas de hasard, je le ressens très fortement. Oui, il y a pas mal d'émotions, peut-être d'émotions négatives actuellement.
mais parce que vous êtes en train de procéder à ce nettoyage. Donc votre âme, elle vous dit, ne t'inquiète pas, je suis là. Il y a aussi les guides, il y a l'univers, il y a la source qui est là. Effectivement, ça remue, mais on est en train de travailler, voilà, sur le passé, sur le karma familial. On vous dit ici, votre âme vous dit, tu peux être fier de toi avec le travail que tu es en train d'accomplir ici, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit, allez vous aérer, ne restez pas enfermés, ne restez pas enfermés dans vos problèmes. Voilà, parlez-en autour de vous, parlez-en à vos amis si vous avez besoin de parler, de sortir, peut-être voilà, d'aller voir peut-être un thérapeute pour aller un petit peu plus loin s'il le faut. Voilà, n'hésitez pas parce que il y a vraiment ce travail de libération qui est en cours, donc c'est normal si ça remue pas mal en ce moment. Ok, allez, on va aller chercher d'autres messages de votre âme. Et oui, on a les respects des règles, c'est-à-dire qu'on doit comment dire, ça fait partie du processus en fait ce que vous êtes en train de vivre, même si c'est difficile, vous êtes obligé de passer par là. Voilà, ton âme te dit, c'est le processus normal, on est obligé de passer par cette libération avant de pouvoir passer à un renouveau, avant de pouvoir passer à autre chose, ben, on est obligé de passer par là. Mais on vous dit, votre âme vous dit, et ouais, votre âme vous dit que dans tous les cas, ça va vraiment s'arranger, il y a quelque chose de beau ici qui arrive vers vous. On a des cœurs fidèles, il y a peut-être même quelque chose au niveau sentimental qui peut se tramer juste après. Et oui, on a l'impression de tourner en rond, on a l'impression de toujours vivre la même chose. Vous êtes en train vraiment de travailler sur ce karma familial. Et puis je le reçois, waouh, c'est fort, hein, je le reçois très fortement. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, allez à l'extérieur, allez vous balader, allez en pleine nature, mais allez-y en pleine conscience, d'accord? Vraiment, ça va être important pour vous permettre de vous libérer. Peut-être ici pour certains, en parlant d'énergie christique, peut-être de faire un soin énergétique. Voilà, prenez soin de vous, mais vous savez aussi au niveau énergétique, allez près d'un endroit de l'eau, je vais dire. Allez à la mer, allez à la rivière pour permettre, voilà, par rapport à ces points d'eau de vous libérer, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme d'autres messages par rapport à votre âme? Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de te tutoyer, alors écoute, hein, on va y aller simplement. Donc, quels sont les messages de ton âme? Bon, il y en a beaucoup là, hein. On vous parle de flexibilité, de respirer. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose où, et c'est ce que je ressens depuis le début, c'est-à-dire que c'est compliqué au niveau émotionnel. On a vraiment du mal, ben ouais, on a des choix à faire. Et ces choix, ils sont, ton âme, elle te dit que tu dois faire, comment dire, c'est compliqué, je le ressens, mais c'est difficile à exprimer. Tu dois faire des choix pour toi, en fait. C'est toi qui vas acter ton changement. Mais il faut que d'abord que tu libères, hein, on me dit. Il y a vraiment une histoire de libération par rapport au karma ici. D'accord? Donc ici, on a l'énergie féminine. Ici, on a le côté féminin. Voilà. Ben oui, ça m'étonne pas. On est en train de réparer, je veux dire, c'est clair, régénération et le côté féminin, l'énergie féminine, on est vraiment en train de réparer au niveau, de régénérer au niveau émotionnel. Il y a vraiment ce travail-là. Ton âme te dit que tu es vraiment en train voilà, tu vas même peut-être changer plein de choses par rapport à ta vie actuelle. Tu es en pleine transformation, d'accord? Voilà, pour devenir équitable, pour retrouver l'équilibre. On parle de fondation solide et on parle même d'âme sœur. Et là, je le ressens très fortement. On est en train, en fait, tu es en train de te préparer à un renouveau, mais avant de pouvoir acter ce renouveau, avant de pouvoir avoir accès à la connaissance avec cette âme sœur ou retrouver cette personne, il va falloir travailler sur toi. Bon, du coup, je pense que le message est quand même assez clair. Le message de ton
ton âme te dit vraiment que tu es en train vraiment de lâcher le passé, de travailler sur du karma familial, des libérations à l'intérieur, des libérations au niveau émotionnel. Donc tu es dans une étape de régénération. Donc si tu es fatigué, c'est normal. Donc vraiment un soin énergétique pourrait vraiment peut-être t'aider à te libérer, ou consulter un thérapeute. Ne reste pas là-dedans, parce que du coup tu peux y rester un bon petit moment, ça risque d'être fatigant. On me dit de prendre cet oracle là. Allez, on va aller voir donc ici, donc une dernière fois, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message de ton âme, donc toi par rapport à cette guidance qui est en train de travailler sur toi, qui est en pleine régénération, hein, de ton côté émotionnel. Voilà, bah, c'est tout à fait ça, tu es vraiment dans ce passage, tu es en train de traverser le pont, mais tu vois, tu traverses le pont pour quelque chose de très beau, de quelque chose de fleuri. Tu es en train de t'ouvrir et tu vois, c'est vraiment les énergies féminines. Tu es vraiment en train de t'ouvrir comme une fleur de lotus. Voilà, mais il faut ce temps, il faut quand même le temps que ça se fasse. On nous parle ici peut-être de déplacement, c'est rigolo, on l'avait un petit peu ce matin dans la guidance. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici, les messages de ton âme pour le choix number one? Vous voyez, on nous parle d'ouverture, de paix, voilà. Donc, et confiance, vraiment, va te libérer en pleine nature, va faire un soin énergétique. Voilà, prends peut-être des vacances, pars un petit week-end, lâche un peu le morceau. Voilà, peut-être une histoire aussi de lâcher prise. Et vous voyez, on a, je vous disais tout à l'heure de vous faire aider, de parler à des amis, etc. On a ici, voilà, aller demander de l'aide, peut-être envoyer un message. Il y a peut-être aussi un homme qui a envie de te protéger, de t'aider et qui va venir donc t'envoyer un message où tu vas communiquer avec un homme, où tu es un homme, voilà. Et ça va apporter du changement en fait dans ta vie et au niveau émotionnel. On a encore cette histoire de déplacement, peut-être au niveau de la santé. Il y a peut-être un voyage ici, un petit week-end où justement tu vas prendre le temps pour toi. Parce que je pense que là aussi, il y a des personnes qui ont besoin de se reposer. D'avoir les pieds sur terre, ouais, et on me l'envoie très fort. Donc c'est ça, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué par ce travail de libération, donc il faut absolument prendre un temps de repos et poser un petit peu votre corps ici, hein. Voilà, ok. Allez, donc on va aller voir maintenant, qu'est-ce qu'on a à guérir, si on peut avoir un petit peu plus de pistes peut-être sur une blessure ou quelque chose en particulier pour toi, pour t'aider dans ta guérison, dans ta libération. Donc déjà, on t'a parlé de karma familial. Donc n'hésitez pas à partager dans les commentaires, hein, à nous dire si vous avez envie de partager. Donc sachez que je fais aussi les soins énergétiques, donc n'hésitez pas, hein, ça peut se faire à distance ou sur place si vous êtes dans le secteur, ou si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, d'une guidance, bah, écoutez, n'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes les infos en dessous de cette vidéo. Allez, on y va. Donc, on va aller voir qu'est-ce que tu dois guérir actuellement. Qu'est-ce que ici et maintenant, qu'est-ce que tu dois guérir? Quelle est l'énergie? Qu'est-ce que tu dois travailler? Qu'est-ce que tu dois travailler là, ici et maintenant? On y va. Alors ici, j'ai eu un peu la voix coupée, il y a l'orgueil. Il y a quelque chose là qui est venu il y a quelque chose au niveau de... qui t'a coupé un peu, la voix. Ouais, alors déjà, il y a l'amour de soi, tu vois. T'es fatigué parce qu'en fait, tu ne t'occupes pas du tout de toi. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu te reposes, que tu apprennes à recevoir. Et ici, il y a un certain orgueil. Il y a quelque chose, en fait, que tu ne veux peut-être pas, tu vois. Il y a quelque chose que tu... peut-être que tu vois pas. Il y a quelque chose que tu ne veux peut-être pas voir ici. Il y a quelque chose avec la gorge, avec la communication, le chakra de la gorge. Il y a quelque chose il
il y a quelque chose qui est venu couper, ce qu'on me dit là, c'est ce que je reçois en fait. On va aller voir si on peut avoir un petit peu plus d'infos. Donc il y a vraiment une histoire avec peut-être voilà, quelque chose que tu ne veux pas, tu es dans ton orgueil, que tu ne veux peut-être pas voir, que tu... Voilà, en tout cas il y a aussi une histoire avec l'amour de toi, tu ne t'apportes pas assez, assez d'amour envers toi-même. Tu ne... Comment dirais-je, tu donnes beaucoup aux autres, mais tu donnes pas assez pour toi. Et tu vois, ici, il y a quelque chose avec une séparation, quelque chose qui s'est coupé, tu vois, qui a joué sur ta santé. C'est ça qui t'a un peu coupé. Là. Il y a quelque chose par rapport, coupé, d'ailleurs, on l'a ici. Quelque chose qui a impacté en fait ta stabilité. Il y a un événement là qui est venu, alors j'arrive pas à savoir ce que c'est, mais il y a quelque chose qui est venu impacter ta santé. Je pense que tu dois savoir, vu que c'est une guidance générale, c'est un peu compliqué d'aller en profondeur. Je pense que toi tu dois savoir cette chose qui est venue t'impacter, te couper un petit peu ton élan, et qui est venue en fait mettre en route ce travail de libération. Donc le message de ton âme de tout à l'heure qui te disait que tu étais en train de travailler sur un karma familial, etc. Peut-être qu'il y a eu une séparation avec ton autre, et c'est ce karma familial que tu es en train de travailler. On me le confirme ici, en tout cas pour certains, il y a une histoire de couple ici qui est en cause, et c'est pour guérir ce karma familial. On va aller voir ce que nous dit, je vais y arriver. On va voir ce que nous dit, je le répète encore une fois ou c'est bon? Voilà, ça fait partie de la canalisation. On va aller voir les conseils de l'archange Raphaël. Qu'est-ce qu'il nous dit, Raphaël? Qu'est-ce que c'est qu'il y aurait à guérir encore ici? Pour toi qui as fait le choix number one, qu'est-ce que tu dois guérir actuellement? Il y a vraiment cet amour de soi. Vraiment, c'est important aussi pour ton évolution personnelle. On me remontre encore cette histoire de... il y a quelque chose qui t'a coupé la voix. Alors, va savoir ce que c'est. Allez, on y va. Donc, on va demander à l'archange Raphaël de nous dire... qu'est-ce qu'il y a encore à travailler, à guérir actuellement, ou alors peut-être un petit conseil. Il y a beaucoup de cartes ici. Allez, archange Raphaël, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a encore à guérir en plus de l'amour de soi? Il y a vraiment aussi quelque chose par rapport à votre regard, votre façon de regarder les choses, peut-être votre façon de voir ce qui vous arrive en fait dans votre vie, dans ta vie. Bon, je vous vois, je te tutoie. Bon, ici on dit changer de médecin. Bon, alors là, vous faites comme vous voulez, hein, on ne touche pas trop au médical, mais peut-être qu'il y a de changer de thérapeute. Peut-être que vous allez voir habituellement quelqu'un, peut-être que cette personne, au niveau énergétique, n'est plus en rapport avec vous-même. Mais ça, c'est vous qui le ressentez. Il n'y a que vous qui pouvez ressentir. Allez toujours voir un médecin, un thérapeute, peu importe, toujours la personne qui vous attire. Si cette personne, elle vous a été recommandée et qu'elle ne vous attire pas, n'y allez pas. Soyez positif. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de... Alors, ça me fait penser au message de... Je sais plus si c'est pas Sylvia ce matin qui me parlait de... que ça l'avait fait marrer de... C'est vrai que, bon, de parler de positif en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais voilà, vous voyez, il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a l'archange Raphaël qui dit soyez positif. Merci de m'aider à être optimiste et à faire les bons gestes en vue d'améliorer ma santé. Voilà, vraiment changer votre regard de ce qui se passe dans votre vie pour acter un changement. Regardez, un miracle est tout prêt. Il ne faut pas abandonner maintenant parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer. Et on vous dit, écoutez votre intuition. Et là, on parle des intoxications. Alors, c'est vrai qu'il y a eu Noël, il y a eu les fêtes, on a peut-être beaucoup mangé, on a mangé beaucoup de sucré, on a... Voilà, donc il faut peut-être aussi nettoyer le corps. Et si vous êtes dans ce cheminement
de libération en fait, de nettoyage. Il va falloir vraiment faire attention à ce que vous mangez pour aider votre corps, votre mental à libérer plus vite et plus sereinement. Vous savez que, ou pas, que l'alimentation en fait joue beaucoup sur l'émotionnel et sur nos pensées. Donc attention à ce que vous mangez et peut-être allégez-vous pour pouvoir permettre à votre mental et votre corps de mieux travailler ces libérations. Et regardez, l'alimentation, c'est important. Je veux dire, voilà. Donc là, on vous dit de faire attention à ce que vous mangez. C'est important, ça va jouer vraiment sur les émotions. Voilà, on va aller chercher maintenant le conseil de ton âme pour te permettre de pouvoir un petit peu t'aiguiller, de savoir comment tu peux faire. Qu'est-ce que je prends comme oracle? J'hésite. Bon, allez, je prends celui-là parce qu'il m'appelle. J'aime bien parce que je prépare des oracles avant. Et puis, en fait, je m'en sers pas trop après. Bon, voilà. On nous dit, tu vois, tu as des choix à faire pour acter ce renouveau. En fait, ça va partir de toi aussi. D'accord? Ça va pas se faire tout seul, hein, ce renouveau. Il y a, et on me remontre, hein, il y a cette façon de voir les choses qui va te permettre du moment que tu vas changer ton regard, tu vas pouvoir prendre ces choix et acter ces nouvelles choses dans ta vie. Regarde, on a encore l'émotionnel qui est vachement présent, hein, donc il va falloir vraiment s'alléger le plus possible avec l'alimentation, avec, voilà, va prendre l'air en pleine nature, va vraiment te libérer de toutes sortes. Bon, on a encore, donc ici on te conseille, on te parle de renouveau ici. On parle d'un renouveau par rapport à une femme. On te dit de méditer pour pouvoir retrouver la paix à l'intérieur. Tu vois, on te parle encore de racines. Vraiment par rapport à ce karma, hein, on va en profondeur et c'est rigolo parce qu'on parle de racines et tu as choisi la jaspe rouge qui est l'enracinement. Et puis, waouh, je le ressens très fortement. Donc vraiment pour t'aider à te recentrer, à être plus ou moins stable, vraiment l'ancrage, l'enracinement, la connexion avec la nature, les arbres, va jardiner, voilà, libère ton mental au maximum. Hein. Vraiment, ça va vraiment t'aider. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, t'es un peu... Il y a cette histoire de temporalité aussi, peut-être qui te bloque, tu vois, tu as l'impression d'être dans un désert, tu as l'impression que ça n'avance pas. Peut-être que tu es en attente d'un message que tu ne reçois pas. On te parle ici de pardon, on te demande de te pardonner ou peut-être de pardonner à certaines personnes. Ça va peut-être faire partie de la libération de ce karma familial. Il y a des pardons, mais des fois ça va beaucoup plus haut. C'est pour ça que je te dis, il faudrait peut-être que tu te fasses accompagner d'un thérapeute parce que des fois c'est au-delà de notre conscience. Quand c'est des choses, que c'est du karma et que c'est des vies antérieures, tu as ces mémoires-là, mais toi tu te rappelles pas ce qui s'est passé dans ces vies antérieures. Donc ça pourrait peut-être t'aider à faire ce travail qui est quand même assez profond. Hein. C'est le cas de le dire, on va vraiment chercher dans tes racines, on va loin, on va dans des vies antérieures ici. Hein. Tu vois, on nous parle de contrat ici, de choses... Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On va prendre une dernière carte. Tu vois, il y a quelque chose qui ne s'arrête pas, qui est éternel. Tu vois, il y a une forme d'illusion. Il y a quelque chose que tu ne veux pas voir. Je t'ai parlé de ta façon de voir les choses. Et on te parle encore de liens forts, de liens sacrés. D'accord ? On va aller voir encore si... Donc, il y a vraiment du pardon, il y a cette histoire de temporalité, il y a une histoire de lâcher prise. En tout cas, il y a un renouveau pour toi. Mais ce renouveau, il va s'activer quand tu auras admis certaines choses à l'intérieur de toi pour... comment dire, je ne sais même pas si c'est le mot admis, c'est voir les choses différemment. Et c'est ça qui va acter ton renouveau.
On te parle de lumière, tu vois. Il y a vraiment des belles choses là qui arrivent. Hein. C'est une fois que il y a comme un, tu sais, comme une histoire de switch en fait. À un moment donné, il va y avoir un déclic. Tu vas avoir une prise de conscience et hop, ça va t'activer de l'autre côté et ça va changer. Et du coup, ça va t'amener dans cette prospérité matérielle et spirituelle. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Voilà, il y a vraiment un changement là qui arrive. Mais il te faut le temps de finir de travailler sur toi, tu vois, de continuer à travailler ton ouverture de conscience ici. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil? Bah oui, bah, tu vois, on te le redit, hein, il y a vraiment cette ouverture de conscience. Donc, en fait, tu vas avoir une ouverture de conscience qui va te permettre d'enclencher ton changement. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil pour aider les personnes qui ont fait ce choix number one? Il y a peut-être beaucoup de cartes là. Allez. Donc, il y a une histoire de solitude, hein, mais cette solitude, en fait, elle est là pour te permettre de travailler sur toi. Si tu n'étais pas seule, tu ne pourrais pas faire ce travail de libération. Tu ne pourrais pas faire ce travail d'ouverture de conscience quand on est à deux ou quand on a, voilà... Ce sentiment de solitude va te permettre de te booster, même si ça fait mal, même si ça amène une certaine souffrance, mais c'est ça qui va te permettre d'avancer, d'accord? Et tu vois, on te dit de reprendre ton propre pouvoir, tu vas reprendre ta stabilité. Hein, le 4, c'est la stabilité, c'est les bases, c'est... ok. Voilà, bouleversement, hein, c'est ça, hein, t'es en plein chamboulement, mais c'est pour la bonne cause, t'es vraiment en train de te transformer, t'as ce retrait affectif, dans cette solitude, il y a quelque chose qui est venu te taper en plein cœur, qui est venu te faire mal, mais c'est fait pour te permettre d'avancer. Cette souffrance, elle est là, si on est des êtres humains, je le dis souvent, si quand tout va bien, en tant qu'être humain, ben, tout va bien, ben, on croise les pieds sous la table et on bouge pas. D'accord? On bouge pas parce que bah, tout va bien, donc on va pas chercher plus loin. Donc là, en fait, il y a cette souffrance qui est là pour venir nous faire travailler, pour venir nous faire avancer. Donc effectivement, ça fait mal, ça permet d'avancer, mais du coup, tu vas vers la lumière et regarde qu'est-ce qu'on te dit, reconnaissance et récompense. Et regarde, tu as cet ancrage, tu es de nouveau voilà, bien sur la terre, tu es bien ancré et tu as de nouveau cette stabilité qui revient. D'accord? Voilà, mouvement, choix et décision. Tu as des choix à faire. Ces choix vont te permettre d'enclencher ce mouvement, ce changement. D'accord? On te parle de fertilité. Il y a des choses qui vont s'ouvrir à toi. Et regarde, j'adore cette carte parce que on est dans le cœur, on est dans l'amour de soi. On t'en parlait tout à l'heure au tout début. Voilà, il y a vraiment cette protection ici. Et tu sais quoi? On te dit, tiens bon. Voilà, on vous dit, tenez bon. Il y a de l'harmonie. Et victoire et succès. Donc on va s'arrêter là, mais en attendant ça va tourner vraiment à ton avantage. Il faut que tu tiennes bon, il faut que tu continues ce travail. Vraiment, j'entends, fais-toi aider, ne reste pas tout seul dans cette histoire, dans ce travail personnel. Il faut vraiment se faire aider. Il y a des moments où voilà, même moi avec toutes les pratiques que je peux avoir entre le yoga, la respiration, l'énergétique, bah, des fois tout seul on n'y arrive pas. Donc il faut se faire aider. Et bah, ça permet de faire un mouvement en avant. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo a pu t'aider. En tout cas, moi je la fais avec tout mon cœur, vraiment, pour pouvoir te laisser tous ces messages de ton âme, des guides, avec beaucoup d'amour inconditionnel et de bienveillance pour pouvoir vous aider tous au grand maximum. Donc bah, j'espère que c'est le cas. Si tu as envie de partager ton expérience, bah écoute, vas-y, partage-nous voilà, en dessous cette vidéo. Merci en tout cas de ta fidélité. Merci à vous tous qui passez par-ci par-là. Merci, pensez à vous abonner, à liker, à mettre un pouce. En fait, moi de mon côté, ça m'aide à faire monter la chaîne pour que d'autres personnes comme toi puissent avoir ces conseils et ce petit coup de pouce. Merci beaucoup, je te dis à bientôt pour les guidances du jour ou pour des petites guidances comme ça entre deux. Ciao, ciao. Allez, on va passer donc au choix number 2 qui est le cristal
de Roche. Allez, on y va. Donc, on va aller voir le message de ton âme. Donc, si vous n'êtes pas passé trop par l'intro, faites preuve de discernement. Je n'ai pas la vérité absolue. C'est une vidéo qui est intemporelle. C'est une guidance générale. Ça ne peut pas convenir à tout le monde. Allez, on va aller voir pour toi quel est le message de ton âme. Waouh, c'est trop beau. On te dit embrasse ton cœur, la guérison émotionnelle. Bah dis donc, si c'est pas un beau message, ça, de ton âme, c'est vraiment magnifique. Alors, on te dit vraiment, voilà, d'être dans le cœur, dans l'amour inconditionnel. Mais je pense sincèrement, alors c'est rigolo parce que on voit un cœur blanc, on voit ce pissenlit en fait qui est blanc. Et tu as choisi le cristal de roche. On me parle ici aussi beaucoup de pureté, quelqu'un qui est pur, quelqu'un qui... tu travailles beaucoup sur toi en fait. Alors tu as cette guérison, mais tu es en train de toi aussi de te libérer. Hein. Il y avait beaucoup de travail de libération tout à l'heure dans le choix number 1. Mais toi, j'ai l'impression que tu es quand même à un stade, à un cheminement un petit peu plus élevé. Là, tu es un peu plus ouvert. Tu es vraiment peut-être plus dans la positivité. Tu es en train de, tu vois, de rayonner comme la couleur jaune du pissenlit. Voilà, tu offres cette fleur est déjà ouverte. D'accord? Tout à l'heure, c'était en train de s'ouvrir. Et là, tu as vraiment, toi, tu es vraiment ouvert. Tu es vraiment dans cet amour inconditionnel. Tu as envie de donner aux autres, mais tu te respectes. Voilà, je suis votre trait d'union. Ah, c'est trop beau, l'allié. Voilà, bah, ton âme, elle te dit qu'elle est avec toi. Qu'elle est avec toi. Il y a cette histoire de pureté, de fidélité. Tu sens, je pense que tu sais... je pense que tu sais, tu entends les messages de ton âme, tu as une certaine compréhension, tu es connecté, tu as cette connexion avec ton âme, tu écoutes ton intuition, du moins en tout cas tu apprends, tu entends certains messages, tu as une certaine, j'entends encore, pureté, et quelque chose vraiment de très très beau chez toi. C'est vraiment, ouais, il y a vraiment quelque chose de très très beau, de fidèle, comment on dit, j'ai pas le mot, mais ouais, il y a quelque chose tu es une personne sur qui on peut compter. Tu es vraiment quelqu'un de... quand tu dis je fais ça, bah, tu fais ça. Tu t'y tiens, tu es... voilà, bon, ben j'ai pas le mot. Enfin, voilà. Vraiment, tu es une belle personne qui travaille sur toi. Tu es vraiment là... j'entends ouverte, donc garde bien cet amour inconditionnel pour toi, pour les autres, et justement tu es peut-être là aussi pour amener, tu vois, on a le vert de la couleur du chakra du cœur, tu es peut-être là aussi maintenant, ta place est peut-être aussi de pouvoir apporter cet enseignement aux autres d'amour inconditionnel. Alors après on n'est pas obligé d'être thérapeute pour enseigner ça, hein, mais voilà, de montrer comment on peut être dans l'amour inconditionnel, peut-être à tes amis, peut-être à ta famille, de dire bon écoute là c'est peut-être pas la peine de t'emporter, voilà, on se calme, on se détend, regarde, si tu regardes avec le cœur tu vas peut-être avoir une autre vision des choses, etc. Voilà, moi je te ressens beaucoup plus comme ça. On va aller voir les autres messages de ton âme. Vraiment, on me redit encore la pureté. Alors peut-être que ça va t'amener quelque chose à toi plus spécifique. Tu me diras en commentaire. Mais il y a vraiment une histoire de pureté. On n'arrête pas de me le dire. Donc, je sais pas. Il y a un message pour toi là à comprendre à chacun d'entre vous, vu que c'est une guidance générale. Et du coup, voilà, chacun va en comprendre à sa manière. Bon, en tout cas, il y a vraiment des belles choses là qui s'ouvrent. Et c'est ce que je sens, tu vois, cette pureté. Il y a quelque chose de lumineux qui est déjà là dans ta vie, en fait. Hein. Et ton âme, elle te dit qu'elle est là, qu'elle t'accompagne, qu'elle est bien présente, qu'il y a vraiment quelque chose de beau. Il y a vraiment quelque chose de beau ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette symphonie achevée? Alors ici, on nous parle de musique.
peut-être que ça va te parler à toi. On nous parle de musique. Tu es peut-être un musicien, ou tu t'intéresses peut-être à la musique, peut-être que tu chantes, peut-être que tu joues d'un instrument de musique, peut-être que le fait d'être dans la musique, dans le chant, etc., va venir ouvrir encore plus ton cœur, tu vois, va venir encore plus ouvrir cette ouverture, j'avais envie de te dire. Vraiment, il y a quelque chose là avec la musique. Alors, tu sais ou pas, hein, moi je chante les mantras, voilà. Il y a quelque chose qui se passe avec les chants des mantras, donc peut-être intéresse-toi à ça ou à autre chose. Peut-être simplement à jouer d'un instrument de musique. Après, en fonction de ce qu'on a à guérir, tel ou tel instrument va jouer, va avoir un impact sur ta guérison. Donc, renseigne-toi sur tout ça. Ça peut peut-être être une piste. Et tu vois, on te dit, tu as une belle lumière, rien ne vaut son chez-soi. Tu es quelqu'un qui est vraiment à l'intérieur de toi. Tu vois, il y a toutes ces belles couleurs de bleu, violet, de vert. Regarde, on a encore ici l'arc-en-ciel avec le vert, le jaune, encore le bleu. Voilà, tu es, il y a vraiment, en tout cas, tes chakras à partir du cœur jusqu'en haut, c'est vraiment ouvert. Voilà, tu as vraiment une ouverture, une pureté. Voilà, tu es vraiment une belle personne en tout cas, et ton âme veut te le dire aujourd'hui, veut te dire, ton âme en fait, elle te félicite en fait, elle te félicite du travail que tu fais, elle te demande d'ouvrir. Tu vois, je te parlais de ta fleur qui était ouverte, de la couleur jaune, d'ouvrir ta lumière. Ben voilà, en fait, ton âme, elle te dit, vas-y, tu peux laisser allumer pour que les gens puissent venir te voir. Je pense que tu as vraiment quelque chose à enseigner ici, tu as quelque chose à donner en fait aux autres. Maintenant que tu as appris, tu vas de par la façon dont tu as appris les choses dans la vie, tu vas pouvoir l'enseigner aux autres. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens ici. On va aller voir ici, donc pour le choix number 2, s'il vous plaît, quels sont les messages de ton âme? Qu'est-ce qu'on peut avoir en complément? Les messages de ton âme pour toi, le choix number 2 pour le cristal de roche. Je bois un coup, hein, parce que c'est pas que à la tienne. Alors, ouais, il y a vraiment, je ressens vraiment une histoire de... et tu vois, on me remontre encore la lumière, l'enseignement. Tu as quelque chose à apporter aux autres. Ben, apporte, s'il te plaît, cet amour inconditionnel. C'est tellement important. Alors, tu vois, et on a encore... Tu vois, on a le médical, on a la santé, on a le bien-être. Tu es quelqu'un qui va vraiment être là-dedans. Il y a peut-être ton âme, là, te dit peut-être que, si ça te parle, bien sûr, fais bien preuve de discernement. Peut-être qu'ici, tu as une mission de vie, quelque chose dans le médical, dans le bien-être. Je t'ai dit, il y a quelque chose à apporter aux autres, à enseigner aux autres. Et là, on te parle dans le médical. Alors après, ça peut être vaste, donc ça peut être vraiment dans la santé proprement dit, ou aussi dans le bien-être. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Tu vois, on a encore ce soleil. Il y a vraiment, ton âme te dit, en fait, aujourd'hui, rayonne, vas-y, en fait, ouvre-toi, mais t'es déjà ouvert, en fait, et vas-y, fonce. On te dit, vas-y, là, maintenant, il faut y aller. Si tu te poses des questions, peut-être pour démarrer ton activité, démarrer un projet, démarrer une passion par rapport à tout ce que je t'ai dit là, franchement, vas-y, parce que on te dit, c'est quelque chose de serein. On a le 1 ici, il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau que tu vas pouvoir mettre en place. Mais quelque chose que tu vas faire vraiment avec ton cœur, avec ton âme. Vraiment quelque chose qui te fait vibrer au fond de ton cœur. D'accord? Avec beaucoup d'amour inconditionnel. Tu vois, tu es complètement dans ton pouvoir. C'est toi qui gères ta vie comme tu l'entends. Tu as bien compris comment ça fonctionne. Tu vois, il y a des ouvertures ici. Il y a des ouvertures. C'est ton destin en fait. Tu as eu une renaissance. Tu as eu une renaissance ici. Par contre, je veux savoir pourquoi le corbeau. Pourquoi le
Corbeau. Bon, ben, on te dit, même si peut-être il y a des moments où tu doutes un peu, tu te poses certaines questions. Ici, on te dit, regarde, tes anges, ils te disent, écoute, on est là, ne t'inquiète pas. Écoute vraiment la voix de ton cœur, la voix de ton âme. Écoute vraiment ces messages, tu es guidé. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, et c'est bien ce que je ressentais, que tu es dans cette pureté et que tu es à même de recevoir la guidance de ton âme, la guidance de tes guides, etc. Tu es vraiment quelqu'un de très connecté, qui a fait un travail sur toi déjà, et je te dis là, tu vas passer au stade où tu vas pouvoir enseigner en fait ton savoir. Voilà, si vraiment ça te parle, n'hésite pas à me dire en commentaire où c'est que j'ai mis, je sais plus. C'est là. Donc on va aller chercher maintenant qu'est-ce que tu dois guérir là, ici et maintenant. Quel est le travail de guérison? Donc pour le choix number 2, s'il vous plaît. Quel est le travail de guérison à faire là, maintenant? Qu'est-ce que tu dois travailler actuellement? Sur quoi? Sur quelle blessure? Sur quelle énergie tu dois travailler pour te permettre d'avancer? D'accord? Allez, quelle est l'énergie ici que tu dois travailler? Pour le choix number 2, s'il vous plaît. L'essor du phénix. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Tu vois, regarde, découvrez votre mission de vie. Qu'est-ce que je te disais? Tu es dans cette découverte, tu as peut-être déjà... Pour toi, tu ressens déjà au fond de ton cœur. Moi, je pense que tu sais, en fait, hein, puisque tu entends ta propre guidance, la guidance de ton âme. Tu sais au fond de toi ce que tu dois mettre en place. Tu vois, tu es en train de comprendre quelle est ta mission de vie. Et je veux dire, ton âme t'a bien expliqué, t'a bien donné le message là où tu devais te diriger. Bien sûr, si ça te parle, ça ne parlera pas à tout le monde. Et là, tu vois, on te dit l'essor du phénix. Peut-être que pour toi... ce qui va être compliqué, peut-être un petit peu difficile à travailler, à mettre en place, et bien justement, c'est à pouvoir t'ouvrir à ça, tu vois, à faire cette... ouais, c'est ce qu'on me dit ici, à faire, comment dire, à faire de cette ouverture une magie, de pouvoir mettre en place ce projet. En fait, pour toi, actuellement, c'est ce que tu es en train de travailler, de découvrir ta mission de vie, donc de savoir un petit peu comment tu vas faire ton projet, ton activité. Comme tout à l'heure, on avait aussi la carte de la santé, mais ça peut être aussi un travail qu'on va faire en tant qu'auto-entrepreneur. Tu vois, tu vas peut-être faire ton projet, peut-être tu vas être thérapeute, guérisseur, magnétiseur, je sais pas. Bref, voilà. Et en fait, le travail que tu es en train de faire en ce moment, c'est de faire ce pas en avant et de pouvoir acter ça en fait dans ta vie, parce que ça va amener des changements, bien sûr. Et puis bon, ben, ça vient travailler sur la confiance en soi. On vient mettre des nouvelles choses en place. On quitte peut-être un ancien taf pour mettre tout ça en place. Donc ça risque de... Voilà, donc c'est ça en fait que tu viens de travailler là aujourd'hui, que tu viens guérir, travailler. C'est acter ta mission de vie là vraiment, et de pouvoir, tu vois, ouvrir ce livre. Pour moi, ça me fait penser un peu à tu sais, une magicienne, une fée qui va venir se poudrer, tu vois, un peu quelque chose, et qui des petites paillettes là, et puis on va venir changer un petit peu ton avenir. Ben c'est ça en fait, tu es en train de concocter ça, mais c'est ça qui va être peut-être un peu difficile pour toi à mettre en place, ok? Mais c'est normal, hein, après, voilà, on est là pour apprendre, hein. Donc c'est ça. Et d'ailleurs, tu vois, je te dis, on est là pour apprendre. Et tu vois, là, il y a un livre, tu vas peut-être lire certaines choses, tu vas apprendre. Par contre, fais attention de ne pas te fatiguer, attention de ne pas partir dans tous les sens. Réfléchis bien et fais toujours les choses en fonction de ce qui te fait vibrer dans ton cœur. Ok, allez, on va aller voir avec l'archange Raphaël quels sont les conseils qu'il peut te donner, ben justement par rapport à cette ouverture, à cette nouvelle mission de vie, à acter ça dans ta vie. Quels sont ses conseils? Qu'est-ce qu'il peut te dire ici pour t'aider à continuer à t'ouvrir, hein, de continuer, tu vois, on a encore cette couleur jaune à diffuser cette belle lumière que tu as, hein, parce qu'il y a vraiment cette pureté, tu es quand même, voilà, tu as vraiment bien bossé sur toi.
Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, tu vois, au choix numéro 1, choix number 1, on nous en parlait aussi, l'alimentation. Il y a vraiment quelque chose de très important dans l'alimentation. Il faut faire attention à ce qu'on mange, comment on mange. Et là, on te parle d'alimentation biologique. Donc, pour certains, si c'est possible pour vous, il va peut-être falloir vous axer vers l'alimentation biologique. C'est vrai que moi, en tout cas, j'en ai vraiment ressenti la différence. D'ailleurs, vraiment au niveau émotionnel, même pour les canalisations, voilà, il y a plein de choses qui se passent dès que tu changes ton alimentation. Voilà, bon, essaye de manger un petit peu plus de cru. Si tu cuis tes aliments, attention de ne pas les faire bouillir trop fort, etc. On cuit doucement, on cuit à la vapeur. Voilà, moi je mange voilà, une bonne partie crue. Voilà, parce que c'est important en fait. Hein. C'est là où tu as toutes les vitamines. Après, tout le monde ne peut pas manger cru, etc. Chacun fait en fonction de ce qui l'attire, de ce qu'il a besoin. On est tous différents. Mais là, ici, par contre, on te parle vraiment d'une alimentation saine, biologique. Après, si c'est pas bio, tu peux prendre chez ton producteur d'à côté. Voilà, tu vois, de faire un petit peu plus attention à ce que tu manges. Là, on te dit, Archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'il soit centré sur la paix, la santé et le bien-être. Tu vois, il y a quelque chose quand même à travailler au niveau de l'alimentation et peut-être que avant de manger, peut-être te poser, te faire un petit moment de méditation, peut-être manger, mettre en place différemment ta façon de manger. D'accord ? C'est très très important, hein, l'alimentation, ce qu'on mange, si c'est bio, si c'est rempli de pesticides, ben, ça va modifier dans ton corps il va être rempli de toxines et il va avoir vraiment du mal. Après je comprends bien, ça a un coût, mais après vous avez les producteurs qui sont vraiment pas chers et qui ont vraiment de très très bons légumes et fruits. Il faut vraiment s'axer là-dessus, si vous le pouvez et si ça vous parle. Quels sont les autres conseils? Qu'est-ce qu'on a ici? Tu vois, utilisez votre talent de guérisseur. Donc ici, il y a bien, je t'ai dit que tu avais quelque chose à enseigner, il y a vraiment quelque chose. Alors, soit en tant que guérisseur, tu vois, il y a un travail aussi de guérison, hein, bien sûr, que tu dois continuer pour toi-même. Tu continues ton travail de guérison pour toi. Mais franchement, pour certains, vous êtes des guérisseurs. Vous allez venir apporter votre lumière aux autres. Hein. Je vous ai dit, vous avez quelque chose à enseigner. La méditation va être super importante. On t'en parlait par rapport à l'alimentation. Et puis, de toute manière, si on est dans l'énergétique, voilà, il faut méditer, il faut amener de l'espace dans son mental. Il faut avoir... pour pouvoir canaliser, pour entendre les messages de son âme. Pour moi, tout le monde a ses capacités. Hein. Si vous êtes vraiment intéressé, si vous avez vraiment envie de recevoir les messages de vos guides, de votre âme, etc., etc., ben, il faut le travailler simplement. Mais vous avez déjà la capacité. Et la méditation fait partie de calmer le mental et de vous permettre d'avoir un mental beaucoup plus léger, d'avoir moins d'émotionnel et du coup vous entendez mieux les messages. Donc là ici on vous parle de méditation qui est importante pour vous. Et vous voyez, il y a énergie accrue, il y a vraiment, tu as vraiment quelque chose au niveau énergétique et c'est pour ça qu'on le ressent par rapport à cette pureté. Je t'ai dit, tu as vraiment quelque chose à enseigner ici, c'est clair, le message est très clair. Donc vas-y, hein, je pense que là, on t'a délivré un message plus que clair, tu peux y aller. D'ailleurs, le truc le plus compliqué, c'est peut-être de te mettre en route, d'avoir confiance en toi pour mettre en place tout ça. Voilà, allez, on va aller voir le petit conseil ici pour toi. Quel est le conseil pour t'aider justement peut-être à te mettre en place, pour t'aider à démarrer ton activité ou peut-être commencer. Alors voilà, on ne se jette pas du tout au rien, hein, on essaye de faire un passage raisonnable. Ça prend un petit peu de temps de créer sa clientèle, etc. Donc il faut être raisonnable, tout calculer, tout poser sur papier. Mais tout se fait, si c'est ton chemin, de toute manière, tu vas voir, tout va s'ouvrir. Il n'y a pas de raison, il y a de la place vraiment pour tout le monde. Allez, hop, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben regarde,
Je te dis qu'il y a de la place pour tout le monde et on a le triomphe. Alors, regarde ça comme c'est beau. On a le triomphe, on a le chakra du cœur. Et tu vois, je t'ai dit, tu es vraiment une belle personne et ça se ressent à 300 km. Je sais pas à combien de kilomètres on est tous, mais voilà, ça se sent d'ici. Je t'ai dit, il y a une pureté, il y a le cœur qui est ouvert, il y a de très très belles énergies. Et en plus, on nous dit que, on te dit qu'il y a un nouvel amour qui arrive pour toi. Alors, ça peut être aussi une nouvelle passion, hein, tu vois, ou peut-être cette mise en place pour toi, cet amour pour toi qui va faire que les choses aussi vont s'ouvrir. Donc, ça peut parler au niveau sentimental, et pour moi, pas que. Je pense qu'on est vraiment dans cet amour plutôt inconditionnel par rapport à toi. Et c'est ce triomphe-là qui va venir ouvrir, si tu restes dans ces énergies-là, ça va venir ouvrir tout ce que tu dois mettre en place pour ta mission de vie. Et moi, je l'entends beaucoup plus comme ça quand même, hein. Tu vois, tu continues ta transformation. On a encore cette couleur verte. Hein. Tu es quelqu'un qui est vraiment dans cet amour inconditionnel. Alors, vas-y, diffuse. Moi, je diffuse à max. Et voilà, il faut, on a besoin de nous, on a besoin de vous. Donc, allons-y, allez-y. Et regarde, tu vois, il y a prospérité matérielle et spirituelle. On te dit que tu vas réussir. Voilà, il faut vraiment passer à autre chose. Tu es vraiment, tu vois, ce qu'on te disait, ta difficulté, c'est de passer de ta vie d'avant à ta vie nouvelle. Et c'est ce que tu es en train d'acter ici. Donc, effectivement, et c'est pour ça que tout à l'heure, on avait le corbeau. Ça va peut-être à un moment donné te mettre du conflit mental, mais c'est pas grave. On t'a parlé de méditation. Mets-toi dans la méditation, essaye de t'apaiser au maximum. Voilà, n'aie pas peur, travaille ta confiance en toi pour pouvoir y arriver. Mais on te l'a dit, hein, il y a pas de souci. Regarde, on te parle d'un nouveau commencement. Il y a vraiment quelque chose. On a le 1 ici, on a le nouveau commencement ici, tu vois. Bah, c'est sûr, ça va bouleverser ta vie parce qu'il y a plein de choses qui vont changer par rapport à ça. On te dit d'être autoritaire, de garder ton ton autorité, voilà, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux mettre en place. Ça va peut-être mettre du temps, ça se fait pas en 5 minutes et puis ça se calcule surtout, hein. On te dit pas de tout jeter et de dire bon bah allez, je passe de ça à ça et puis on n'en parle plus. Voilà, ça se prépare, on te demande de préparer ça correctement à ta manière avec le temps qu'il te faut. Mais voilà, on te dit que tu vas réussir. Pour moi, je regarde. Pour moi, je me fais pas de soucis. Et regarde les deux dernières cartes ici qu'on a en dessous. On a mouvement accéléré et on a l'équilibre. Donc pour moi, je me fais pas de soucis. Reste vraiment dans cet amour inconditionnel. Garde tes bases. Travaille la méditation. Effectivement, ben, ça risque un peu de te bouleverser ce changement. Mais c'est normal, hein, on est des êtres humains et ça chamboule quand on vient changer un petit peu notre façon d'être, notre façon de vivre. C'est pas grave parce qu'il y a vraiment quelque chose de très très beau. Il y a un triomphe, il y a une réussite et puis on a besoin de toi. Il y a pas mal de personnes qui t'attendent pour que tu puisses leur apporter ton enseignement, pour que tu puisses les aider. Bah écoute, c'était vraiment magnifique. Voilà, c'était vraiment très beau. Je te souhaite que de belles choses. Bah écoute, n'hésite pas à partager dans les commentaires si tu le souhaites. Si tu veux aller plus loin, bah écoute, voilà, je suis dispo. Si tu veux faire une guidance individuelle ou un soin énergétique ou pour t'aider dans ton éveil spirituel, il n'y a pas de souci. Je suis dispo, il y a toutes les infos en dessous de cette vidéo. Moi, je vous remercie du fond du cœur. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous le voyez, moi je m'éclate toujours autant à vous faire ces vidéos. Bah écoutez, on se retrouve très vite sur ma chaîne. Moi, c'est vraiment au plaisir de vous retrouver. Merci du fond du cœur, gratitude à vous. Merci pour tous vos messages, pour tous vos likes, vos pouces. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à mettre un pouce. Ça permet à la chaîne de monter et de laisser passer ces messages à d'autres personnes comme toi qui ont peut-être besoin d'être aiguillés là, ici et maintenant. Allez, je vous dis à demain. Je te dis à demain pour la guidance du jour. Et puis, je te fais des gros bisous. Et puis, je sais que tu vas y arriver. Ciao, ciao!